La Finlande est l'un des pays chefs de file en matière de gestion durable des forêts. Elle a joué ce rôle pendant des décennies, car son économie et ses priorités sociales sont étroitement liées à ses ressources forestières. L'approche de la Finlande à la gestion durable et responsable des forêts associe 3 objectifs. Tout d'abord, les processus naturels de la régénération des forêts doivent être respectés et maintenus. La richesse des forêts ne peut être exploitée que dans la mesure où la nature peut remplacer ce que l'homme a prélevé. Deuxièmement, les valeurs sociales et culturelles des forêts ne doivent pas être affaiblies. En Finlande, les gens sont fortement conscients de la manière dont la forêt s'inscrit dans les valeurs et besoins culturels de leur société. Pour maintenir ces valeurs, la destruction des forêts est expressément interdite par la loi. Et troisièmement, tout en protégeant ces valeurs, la gestion des forêts doit être rentable et favoriser toutes les parties prenantes. Le gouvernement encourage les propriétaires forestiers privés à appliquer de bonnes pratiques grâce à des incitations financières et une orientation technique. La majorité des forêts finlandaises appartient à des propriétaires privés. Les revenus et avantages tirés de la forêt jouent un rôle considérable dans leurs économies privées. Avec ces principes de base, la Finlande échange ses connaissances et son expérience en matière de gestion forestière avec d'autres États à l'aide d'une variété de programmes de coopération. Le Vietnam est un bon exemple. Le gouvernement finlandais œuvre de concert avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, pour fournir au Vietnam un financement et des compétences pour améliorer la gestion de ses forêts. Une partie importante de ce programme est l'établissement d'un système moderne et précis d'évaluation de l'état des ressources forestières du Vietnam. En mars 2011, ses partenaires ont lancé le Programme national d'évaluation des ressources forestières, ou NFA. Le projet a pour objectif d'améliorer le système national d'inventaire forestier du Vietnam pour répondre aux besoins croissants d'information des communautés nationales et internationales. À l'heure actuelle, ces efforts comprennent la formation de toutes les parties intéressées à la gestion des forêts dans tout le pays au processus NFA. Le projet comprendra des mesures de terrain, la collecte de données, la validation des données, des calculs et des analyses, et enfin la diffusion des résultats finaux. L'application de méthodes, technologies et outils nouveaux peuvent améliorer considérablement l'efficacité et la précision des évaluations des ressources forestières. Tämän projektin tarkoituksena on kehittää olemassa olevaa systeemiä, sen tilastollista luotettavuutta, otannan tehokkuutta, esitellä uusia työkaluja, parempaa teknologiaa, mikä on merkittävästi kehittynyt viimeisen 30 vuoden aikana. Eli kysymyksessä on tavallaan facelift, kasvojen kohotus olemassa olevalle inventointisysteemille, jotta se kykenee vastaamaan paremmin sekä kasvaviin kansallisiin tarpeisiin että myöskin kansainvälisiin tarpeisiin. Dans le cadre du projet NFA, les experts de la FAO et de la Finlande travaillent en collaboration étroite avec l'Institut pour la planification et l'inventaire forestier du Vietnam, sous la supervision de l'administration vietnamienne des forêts et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Trong cái xu hướng hiện tại chúng ta cần những cái thông tin chính xác hơn về tài nguyên rừng, bao gồm cả tài nguyên về đa dạng sinh học, bao gồm các giá trị về môi trường cũng như khả năng hấp thụ carbon. Đồng thời chúng ta cần những cái thông tin cần thiết liên quan đến kinh tế xã hội, các yếu tố về quản trị rừng để nhằm cung cấp một cách thông tin đầy đủ, chính xác hơn cho nhà hoạch định chính sách và đưa ra những chính sách kịp thời trong hướng tới quản lý rừng bền vững. Un régime forestier et des prises de décision transparents sont la base de la gestion durable des forêts. Sans un accès légal à la terre, aucun individu n'est incité à investir dans la foresterie. Des certificats d'utilisation des terres et des droits forestiers font actuellement l'objet d'un examen et sont distribués aux ménages et aux individus, mais le processus est lent.
L'initiative du NFA comprend des travailleurs qui utilisent des méthodes d'avant-garde pour mesurer les arbres, leur taux de croissance et l'emplacement des zones forestières. De ce fait, les données sont devenues plus précises et sont collectées plus rapidement et efficacement. The difference of the technology will bring the higher accuracy. In fact, in the remote sensing, I would say that the more time, the more human resource we work in the field, the more accuracy we get. S'il est vrai que ces efforts sont soigneusement ciblés et que le projet lui-même va de l'avant, il y a encore d'autres défis à affronter. Aujourd'hui, au Vietnam, la dégradation de la qualité des forêts naturelles et le faible niveau de la qualité et de la productivité des forêts plantées sont généralement des faits reconnus. L'évaluation améliorée des ressources forestières nationales, outre les moyens traditionnels de mesure des forêts, aideront à renforcer l'accent mis sur la qualité du bois, la biodiversité et les mesures du carbone. Vietnam is really a very interesting case for us in forestry because it's one of the few developing countries of the world that's actually increased its forest area in the last few years. So, of course, there's lots of things that we can improve always in any country's forestry programs. But Vietnam is in many ways a success story that we like to look toward. En outre, le changement des modèles climatiques ajoute de nouveaux défis à la tâche de prédire comment réagira le couvert forestier aux différentes conditions des précipitations et de la température au cours de l'année. Ces changements peuvent influencer les taux de croissance ainsi que les lieux où les espèces arborescentes vont se développer. Les précipitations excessives et la désertification causent ou pourraient causer des problèmes dans certaines zones. Et à mesure que les populations et les économies se développent, il est essentiel de continuer à transmettre le message aux dirigeants des industries et du gouvernement, ainsi qu'au grand public, à savoir que l'utilisation rationnelle de la terre est cruciale pour la gestion durable de notre planète et de ses ressources forestières. Le gouvernement finlandais et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture œuvrent à la préparation et la diffusion d'une série d'outils et de méthodologies élaborées par leurs experts qui visent à aider les pays membres à tirer parti de la foresterie durable et de la choisir. À l'instar du Vietnam, un nombre croissant de pays dans le monde se rend compte de la contribution favorable qu'une industrie forestière dynamique et durable peut fournir. Des emplois meilleurs et plus nombreux, un impact plus faible sur l'environnement, une industrie carbone neutre et une approche renouvelable et durable du développement économique.